Acclamer, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, je disais. Je vais profiter vu que vous êtes debout. Je vais directement demander qu'on puisse lire la première référence. C'est une référence que la majorité des gens le connaissent ou même le maîtrisent. Ok, je suis dans le livre de Jean 3, le verset 16. Je pense que tout le monde le connaît. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons nous asseoir et tu vas prier pour la parole de Dieu. Tu vas prier pour les prédicateurs. Tu prieras aussi pour l'interprète. Et tu diras que Dieu puisse les guider et que Dieu les accompagne. Prions au nom de Jésus. Nous nous recommandons entre tes mains, toi maître de temps et de circonstances. Je me tiens devant ton assemblée, je vais parler, mais parle mieux à ma place. Guide-nous et que ton esprit soit avec nous. Seigneur, il est écrit que c'est poussé de l'esprit de Dieu que nous parlons de ta part. Je vais parler de la part de Dieu. Fortifie-moi et inspire-moi au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tu peux regarder ton voisin et ta voisine, tu le dis: je te bénis au nom de l'Éternel. Non, on va le refaire, on va le refaire. Parce que j'ai vu hier manquer un sourire, il n'y avait pas un sourire. Il faut donner un sourire parce que comme il pleut comme ça, comme il est en train de pleuvoir, comme ça, on est en train de faire un culte où on est en train de communier avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant, dis à ton voisin et à ta voisine: soyons concentrés et écoutons la parole de Dieu. Ce matin, quand je me suis tenu debout pour prier, j'ai demandé à Dieu: qu'est-ce que je peux parler à ton peuple? Il m'a demandé de parler sur le prix à payer. J'aimerais dire à une personne que il n'y a rien de gratuit sur terre. Il n'y a pas quelque chose qui ne te demandera rien. Donc si tu viens à Dieu en te disant que je ne paierai pas un prix ou je n'aurai pas un prix à payer, tu es en train de te tromper. Il n'y a rien de gratuit, si je peux le dire. Même la grâce que Dieu nous a accordée, elle n'est pas gratuite. Il y a toujours un prix à payer. Et alors ce matin, j'aimerais réveiller une personne en lui disant ceci: nous avons un prix à payer. Et le prix à payer doit nous coûter. Nous ne devons pas payer un prix occasionnel. Nous ne devons pas non plus payer un prix où nous avons marchandé. Non, c'est que nous n'avons pas marchandé, c'est-à-dire tokakolité. C'est-à-dire nous devons payer un prix qui nous coûte. Le modèle qui est Christ, Christ qui est notre modèle, il est un meilleur enseignant. Christ ne dit pas aux gens: vous allez faire ceci. Mais Christ dit ceci: faites parce que vous m'avez vu moi en train de le faire. Un meilleur enseignant ne dit pas aux gens: faites ceci. Mais il dit ceci: faites parce que moi je le fais. Il a dit à ses disciples: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Parce que lui avait déjà fait des disciples. Le prix à payer par rapport au salut que Dieu t'a donné demande ton implication.
Dieu de lui-même a décidé de sauver l'humanité. Mais Dieu a fait le choix à l'intérieur de lui. Il s'est dit, je dois payer un prix quand bien même je vais sacrifier de ma vie pour sauver l'homme. Amen, Église. Amen. J'aimerais être rassuré que la pluie ne te dérange pas pour écouter la prédication de ce matin. J'ai même envie de crier plus que le bruit de la pluie. Mais j'aimerais dire à une personne, c'est aussi le prix à payer pour que tu écoutes la parole de Dieu. Tu es toujours habitué peut-être à écouter la parole de Dieu dans le confort. Mais ça peut être aussi un moyen ce matin que Dieu a souhaité ou Dieu a choisi que tu payes un prix pour que tu l'entendes dans ces conditions. Comme je le sens dans mon cœur, c'est aussi une occasion que tu payes un prix pour construire la maison de Dieu. Si nous décidons à construire la maison de Dieu, nous allons prier dans des conditions favorables. Mais c'est parce que nous n'avons pas des gens capables à payer les prix. Nous prierons toujours dans de telles conditions. J'étais en train de dire qu'il n'y a pas de gratuité dans le salut. Donc on ne vient pas en disant que Dieu fera tout. Ne dis pas que non, le Seigneur sait tout. Dieu s'est donné, a donné à l'homme la responsabilité. Donc Dieu s'est dédouané, j'allais dire. Parce que dans tout ce que Dieu a créé, il y a une seule chose qu'il a mis en l'homme qu'on ne trouvera dans rien d'autre dans toute sa créature. Vous savez c'est quoi? Regarde ton voisin. Dis-lui, qu'est-ce que nous avons et que les autres créatures n'ont pas? Ce qui a poussé à Dieu de se dédouaner de toute responsabilité. Amen. Amen. C'est la volonté. C'est-à-dire l'homme, de tout ce que Dieu a créé, Dieu a mis dans l'homme la volonté. La volonté, c'est une partie dans l'homme qui lui permet de décider ce qui doit être fait de bien ou de mal. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu aussi a une volonté. Mais les animaux n'ont pas de volonté. Les arbres n'ont pas de volonté. Mais l'homme a une volonté. Alors quand Dieu nous appelle à payer les prix, c'est simplement pour nous rappeler ceci. La croix a coûté une vie à Dieu. La croix n'a pas été quelque chose que Dieu a donné gratuitement. Est-ce que je suis en train de contredire quand nous disons que le salut est gratuit? Est-ce que je suis en train de contredire quand je dis que quand vous venez à Dieu, tout est gratuit, vous venez seulement? Le prix à payer dans le salut, c'est en fait que quiconque. C'est-à-dire le prix que toi tu dois payer, c'est le fait d'accepter cette salut-là. Si tu n'acceptes pas ce salut, donc tu n'as pas payé le prix pour te permettre que cela te soit comme étant en droit. Oui, il est mort. Oui, il est mort à la croix, c'est vrai. Il a donné sa vie, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous lui avons donné en retour? C'est-à-dire, même l'amour. J'aime bien parler de l'amour. Hein? Parce que je suis vraiment un lover, un amoureux. C'est-à-dire que l'amour commence par un drague pour les autres.
Et l'amour aussi peut commencer par un sourire. L'amour aussi peut commencer par un regard. Dans la manière dont le frère là il me regarde, en tout cas son regard me dit quelque chose. La manière dont la sœur quand elle me voit elle sourit, ça peut donner peut-être un message. Mais au-delà de ces sourires, au-delà de ces regards, il y a un prix à payer. Si tu ne payes pas ce prix, tu vas te limiter seulement au sourire. Et tu te limiteras seulement au beau regard. Mais quand tu payeras le prix, tu vas commencer à réfléchir au-dedans de toi. Je suis quand même un homme. C'est bien, elle a déjà compris. Même si on part voir la sœur, la sœur dira, je le constate aussi. Je vois bien ça. Mais il n'a jamais dit quelque chose. Et je ne peux pas me prononcer. D'ailleurs, dans notre culture africaine, il est difficile qu'une femme puisse aller aborder un homme pour lui dire, écoute frère, je vois que tu ne te prononces pas. Depuis toujours là, moi en tout cas tu m'intéresses. Est-ce qu'un frère ici peut accepter qu'une sœur puisse l'aborder, la traquer? C'est-à-dire que sœur a au lito ya, le tes frères. Na monde tous en courage, te ozoni ngana bien te. Lelo pensa il faut se prononcer. Nde na monde be la lingara yo. Olobini, c'est quoi la réponse na yo? Dans notre culture, c'est un peu compliqué. Amen. Amen. Parce que l'homme risque de te dire, d'ailleurs c'est toi. C'est toi qui m'avais abordé. Ce n'était pas moi. Bon, ça c'est encore au niveau de la culture. Ce n'est pas ça le sujet. J'aimerais dire à Ève ceci. Ève, écoute-moi. Ève, écoute-moi. Si Adam continue à dormir, il faut un peu le secouer. Hein, tu le bouges un peu. Parce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent aussi avoir envie de se prononcer, mais ils ne savent pas comment se prononcer. Okopesa muninga past. Amen. Amen. Okopesa muninga past, comme ça muninga se prononcer libala pe salemi. Alors quand on parle de prix à payer, il y a toujours quelque chose qu'on doit accepter de perdre. On ne peut pas payer un prix si on ne perd rien. $100 dans ma poche. Si je dois acheter une belle chemise qui me coûte $10, je dois payer le prix de la chemise. Et quand je paye le prix de la chemise, il est impossible que je reste avec le même montant que j'avais dans ma poche. Je reste dans cet exemple pour que tu comprennes quelque chose. Tu as peut-être $100 avec toi. Une belle chemise se présente devant toi. La chemise elle ne coûte que $10. Parce que tu aimes cette chemise, tu seras obligé de retirer $10 pour payer le prix de la chemise. Tu auras la belle chemise, mais tu n'auras plus $100. Est-ce que quelqu'un a compris mon exemple? Est-ce que quelqu'un a compris? Cela veut dire ceci. Quand tu viens à Christ et que tu as 100% de ta propre vie et que le salut te demande le 1/10 de ta vie, si tu donnes le 1/10 de ta vie, tu auras le salut, mais tu n'auras plus encore la totalité de ta vie comme tu avais avant. Je ne sais pas s'il faut que j'insiste. Ce qui veut dire ceci. Je ne peux pas croire en Christ en lui donnant ma vie, mais en gardant la totalité de ma vie. Si je dois payer le prix de l'accepter, on doit constater qu'il y a eu une perte dans ma vie. Mais la majorité des gens ont payé le prix, mais ils ont toujours le même montant. À moins que je me trompe. Si on garde le même prix,
Soit on a volé la chose. Si on n'a pas volé la chose, alors peut-être on vous l'a offert. Il n'y a que deux options. Le salut était déjà une grâce. On nous a demandé simplement maintenant de se procurer de ça. Et Romain, il explique bien ces choses. Il dit, à ce stade où nous sommes arrivés, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Parce que le prix que nous avons accepté de payer nous a fait perdre l'intérêt de la vie humaine. Est-ce que le prix que tu as payé t'a poussé à avoir une perte dans ta vie? La majorité des chrétiens que nous avons à l'église ne sont que de figurants et de figurantes. C'est-à-dire ils ont accepté au salut, mais ils n'ont pas accepté aux conditions du salut. Le salut sans condition, elle n'existe pas. Mais quand vous venez à Christ, on doit sentir qu'il y a eu un prix qui a été payé. Prenons même un exemple élémentaire. Quand vous donnez votre vie à Christ, la première des choses qu'il change, c'est le langage. Amen. C'est le langage. La première, on va rester un peu élémentaire. Je ne crois pas à une conversion que tu es converti et tu restes impoli. Je ne crois pas. Je ne crois pas à une conversion après avoir donné sa vie à Jésus et garder la même vue de péché sans culpabilité. Je ne crois pas. Soit tu n'as pas payé le prix, tu as fait semblant, ou tu es en train de nous voler le salut. C'est triste et malheureux de passer à l'église pour aller en enfer. Non. C'est triste et malheureux de passer par l'église pour aller en enfer. Parce que tu viens à l'église, mais tu ne passes pas pour aller au paradis, mais tu viens à l'église et que ta fin ou ta finalité soit en enfer. Parce que tu venais à l'église comme étant un figurant et une figurante. Quand on paye les prix, on est conscient. Le salut n'est pas quelque chose de sentimental. J'ai envie de dire ceci. La chrétienté n'est pas une marque déposée. En fait, Kibo Christo, ils ont la griffe et l'ambate au balataka. Ce n'est pas parce que mon Christ a marqué, que mon Christ a marqué. Amen. Que mon Christ a dit bon mot inakati ya moto. Amen. C'est-à-dire que bamonio que moto a perdu, a échangé, a pesa eloko pour soit eloko. Amen. C'est ça le prix à payer. Et je l'avais dit une fois dans une prédication ici. Une chrétienté qui te sépare avec ta famille n'est pas la bonne. Parce que ma Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Comment la foi peut encore me séparer avec ma famille? C'est qu'il y a un problème. Quel est le prix à payer? Je commence à être convaincu qu'il y a des épreuves qui doivent nous arriver pour que Dieu nous éprouve vraiment si nous l'aimons. Quand je vois le cœur des hommes face à la trahison, quand je vois les hommes face à la méchanceté, quand je vois les hommes face à des moqueries, mon cœur est attristé. Et quand on me dit que cette personne est chrétienne, je doute. Et je doute. Un chrétien qui ne partage pas. C'est-à-dire il est avare. C'est-à-dire vous pouvez parler de quelque chose, la personne est là. Insensible. Mais vous allez écouter comment la personne adore. Oh le Dieu de ma vie. Oh Dieu qui est d'autre sans toi. Tu auras tout le bien social mais tu iras en enfer. Tu vois, tu n'as pas dit amen. Tu vois?
Parce que moi j'aime bien parler à la conscience. Moi j'aime bien interpeller la personne. J'ai besoin de lui dire ceci. Que nous sommes venus à l'église. C'est pas pour se connaître. C'est pas pour se familiariser. On a un objectif. Et l'objectif c'est le ciel. Amen église. Amen. Et le prix à payer pour le ciel dépend de tout un chacun. J'aime toujours dire une chose. Les opportunités peuvent être présentées. On peut venir nous dire, si tu fais ceci, Dieu sera peut-être pas au courant. J'aimerais te dire une chose. Si tu veux croire que Dieu ne sera pas au courant, mais au moins ta conscience sera au courant. Et la conscience, c'est la partie soutenante de Dieu dans le corps. C'est-à-dire Dieu peut ne pas être avec toi, mais Dieu s'est laissé en toi par ta conscience. Voilà pourquoi je parlais que Dieu a donné la volonté. Dieu peut se détacher. Dieu n'est pas là, mais Dieu laisse la conscience. Et ce que j'aime avec la conscience, même un bébé de 2 ans, quand il fait ou elle fait une bêtise, elle sait qu'elle a fait une bêtise. L'avantage avec la conscience, tu n'as pas besoin de la prédication pour qu'on te dise que tu as mal fait. Si toi tu peux mentir à ta propre conscience, je ne sais pas qui tu es. C'est comme si tu t'es renié. C'est comme si tu ne connaissais plus qui tu étais. Pour l'amour de Christ, nous devons payer le prix d'accepter de vivre comme lui. Oui, on va nous insulter pour Dieu. Oui, on va nous rejeter pour Dieu. Mais c'est le prix à payer. Mais est-ce que tu es prêt? Lisons, qu'on nous aide avec l'écriture. Romains 8. Romains 8, 38. À partir du verset 38 jusqu'au verset 39. 39. Si quelqu'un nous a trouvé, il peut nous aider avec la lecture. Nous écoutons la lecture. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 8, 38 à 39. Amen. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Amen, madame. Non, je n'entends pas la voix de quelqu'un. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La Bible dit, car j'ai l'assurance que ni la mort ne peut me séparer de Dieu. Parlons un peu de la mort. La mort n'est pas seulement ici le fait de la perte de la vie. Mais la mort peut être le moment où tout est sombre, tout est rude, tout ne va pas dans ta vie. Où rien n'est réveillé, tout est en sommeil. Parce que la mort est définie aussi comme étant un sommeil. Mais la Bible est en train de dire ceci. Même s'il arrivait dans ma vie et que tout est noir et que tout est sombre, je ne vois pas les moyens de comment m'en sortir. Je ne garderai que la confiance auprès de Dieu. Car à ce stade où je suis arrivé, plus rien ne peut me séparer de Dieu.
Qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu? J'ai vu quelqu'un hier que je savais qu'il était un homme de foi. Je savais qu'il craignait Dieu. Mais je vis face à l'argent. Quelqu'un commençait à mentir. Et j'ai commencé à avoir la tristesse dans mon cœur. Je me dis non, Seigneur. Pourquoi il est en train de mentir? Juste pour un petit rien. Et je me disais dans mon cœur, et si Dieu revenait? Ça peut t'arriver à te poser cette question? Et si Dieu revenait? Le prix à payer, face au péché, tu t'abstiens. Tu dis à Dieu, ou tu te dis à toi-même, personne n'est au courant. Mais ma conscience est Dieu. Mais ma conscience est Dieu. Mais nous venons à l'église, nous avons une référence chérie. Et nous disons toujours, l'homme est faible, mais l'esprit est disposé. Vous allez même écouter un homme de Dieu qui te dira ceci: mon serviteur tombera. Mon serviteur tombera. Serviteur de Dieu, il arrive à un stade de la vie spirituelle où on n'utilise plus ces versets, où on ne dit plus que mon serviteur tombera, mais on dit ceci: mon juste tiendra debout et la ville sera bénie à cause de lui. Amen, Église. Amen. 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 Quel est le prix à payer? Quand on vient te proposer que tu deviennes deuxième femme de quelqu'un, tu regardes le prix à payer de la croix. Tu regardes la valeur de Christ. Tu peux dire à cet homme, tu peux dire à ce papa, tu es beau, je t'aime bien, mais pour le prix du salut, je ne peux pas m'engager à cette relation. Mais n'est-ce pas que tu es dans ça? N'est-ce pas que tu es dans ça? N'est-ce pas que tu es dans ça? Et la Bible dit, ni la mort ne peut nous séparer. Parce qu'il y a la mort financière dans ta vie. Parce qu'il y a une mort sociale dans ta vie. Tu n'es plus prêt ou prêt à payer le prix. Il ne s'agit pas seulement de femmes ici. Même les hommes. J'ai vu les hommes aussi se compromettre. La Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne payez pas le prix de ce monde, mais payons le prix du salut de Christ. Bien, mais vous savez, quand je me réveille tous les jours, je pense à l'enlèvement. Et pour moi, je l'ai toujours dit, je meurs tous les jours. Tous les jours en tout cas. Quand je pars dormir, je sais que c'est fini pour moi. Et d'ailleurs je me dis toujours, quand je vais aller dormir, ça sera la fin de ma vie. À chaque fois que tu penseras à ta mort, ça te conduira à marcher dans la crainte de Dieu. Amen. 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 Je n'ai pas dit d'avoir peur de la mort. Mais à chaque fois que tu penseras à la mort, un homme qui a une mission pense toujours à sa mort. Il ne pense pas à sa vie. Parce qu'il vit déjà. Mais il s'interroge. Quand je partirai? Quand je partirai, qu'est-ce qui se passera? Vous savez, c'est même aussi le plus grand défaut que nous avons dans notre communauté, qu'on n'a pas de testament. Moi j'ai un testament que je la modifie chaque après un jour ou après une semaine. Quelqu'un dit, oh comment? Moi j'ai un testament déjà. Même là dans mon téléphone, je peux appeler quelqu'un, il peut venir voir. J'ai déjà un testament. Je modifie tout le jour. De la même manière, tu dois avoir déjà ton testament par rapport à la vie chrétienne. Bon, que j'insiste un peu là-dessus.
ça va être compliqué, mais je vais quand même essayer. Qui sait qu'un jour il va finir par mourir, il peut lever la main. Qui sait que la mort est inévitable, on finira par mourir, il lève encore la main. Ok, mais comment tu prépares cette mort? Comment tu prépares cette mort? Quelqu'un a dit, pasteur, continuez à mater sur les prix à payer. Nathan déjà n'a esprit de mort. Donc, bien aimé, à toi un esprit de mort lelo. Obengani en lobby. Obengani en lobby kuna suka suka toya matanga. Ne t'inquiète pas sur ça. Suka suka il faut pas tout le monde lela au kokufi. Ça c'est une certitude, mais c'est la mort précoce que nous chassons. Amen. Amen. Et il faut aux anabilo qu'on a oye barango déjà. Qu'un jour na kokufa, mais kokufa ndeli we ambala tande to boyaka. Mais tiana mutu na yo ke atoba niko gêné. Moïse kutakufa. Moïse. Quand je te parle de ça, c'est pour te pousser à être détaché à l'amour des choses du monde. Celui qui est attaché à l'amour du monde n'arrivera pas à répondre. Quand Christ lui a dit, voici les prix que tu dois payer. Va. Vends tout ce que tu as. Après viens. Il a regardé, c'est bien. Vraiment, vraiment si. Et puis, papa a vu nos charpentiers. Charpentier, donc, kakaboye. Vous savez, les prix à payer, des fois, on les dit comme ça. Mais pour exécuter, c'est pas facile. Même quand nous prêchons contre l'impudicité, vous savez, c'est très facile de les prêcher. Parce que c'est la théorie. Mais la pratique n'a toujours jamais été quelque chose de facile. Voilà pourquoi nous demandons le soutien de Dieu. Je prends un exemple, c'est une métisse claire. Attends les frères juniors, c'est toi que je veux. Vous avez un frère junior. Oui, puis quand il y a promettre à garantir yo, il faut que la garantie soit mise. Non, nous battons théoté. Donc, le baraming que tu crains Dieu. Il y a que ça voisin. Le baraming que tu crains Dieu avec des réserves. Parce que je vis un nombre de fois, pasteur. Hier, à cause de 5 000. Non, 5 000 $. Ah, 5 000 $. Changé. Hier, à Bongoli Maloba. J'ai été triste. J'ai dit 5 000. C'est le prix que tu payes pour les autres. Lui peut-être 5 000. Toi ça peut être crédit. Méga. À cause d'un giga tu cèdes. Il y a $2. 1 giga tu cèdes. Tu dis bon ça va. Attention. Il y a un ciel à gagner. Et il y a un enfer à éviter. Alors je te demanderai que, avant que je n'arrive à la fin de ma prédication, j'aimerais te dire une chose. Arrive à payer les prix au point que Dieu devienne ta première priorité. Tous les jours dans ma vie, je prie pour que Dieu m'aide à vaincre deux choses. Que Dieu m'aide à vaincre l'amour de l'argent. Et que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide que je ne puisse pas me retrouver dans une vie où je cours derrière les femmes. Parce que je dis toujours à Dieu, si j'arrive à vaincre l'amour de l'argent et que j'arrive à vaincre l'amour des femmes, ce serait un prix à moi que je payais face
à mon salut. Même si une femme se présente, je dirais comme je l'ai dit à une dans la semaine passée ici, je l'ai dit même quand je vous vois là, je me vois en fait. Donc on est des hommes en train de parler. Il m'a dit c'est vrai. J'ai dit oui. Comme je te vois, c'est comme je me vois. Donc je n'ai pas des arrière-pensées. Toi tu peux arriver à ce stade-là aussi. À chaque fois qu'on parle d'argent, je me détache. Quand on dit, il y a eu 50 000 qui est sorti, les gens commencent à se... Je me détache. Parce que j'ai dit à Dieu, fais-moi vaincre ces choses. Toi, quel est le prix que tu dois payer? Quel est le prix que tu dois payer? Pour un jeune ici, tu es là, tu luttes avec la masturbation. Tu luttes avec ça. Tu peux même être aussi un parent, mais tu y es aussi dans ça. Il faut payer le prix d'abandonner ce choses. Ça amène deux esprits majeurs. La première, ça amène souvent les femmes de nuit. Secondo, ça amène la stérilité. Et la troisième, ça crée un désir personnel que même si tu te maries, tu ne vas pas arriver à te satisfaire avec ton partenaire. Si je le dis, si je suis en train de le dire, parce que parmi nous, Dieu me convainc que quelqu'un est en train de lutter avec ça. Et que tu dois payer les prix à abandonner ce choses. Je te demanderai même d'aller voir un homme de Dieu que tu as confiance, qu'il prie pour toi. Pour que tu ne sois pas victime de ce que tu es en train déjà de vivre dans ta vie. Est-ce qu'on peut être capable de payer le prix d'accepter de tout perdre pour Dieu? Pierre a dit, à qui rions-nous? À qui rions-nous? Bien aimé, ceci n'est pas un slogan. Ceci n'est pas pour faire beau. Mais est-ce que vraiment toi tu as donné ta vie à Jésus? Enfin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais est-ce que réellement toi tu crois en Jésus? Ou tu fais semblant de venir à l'église? Convertis-toi réellement, frères et sœurs. Convertis-toi vraiment. Paye les prix. Vous savez, Dieu peut vous amener dans les épreuves, dans de petites choses. On peut te tenter avec 10 000 francs. Mais toi, tu ne sais pas qu'on t'a tenté avec 10 000 francs. C'est-à-dire que le pasteur prend l'enveloppe. Il me dit, va donner à Papa Diacre. Il y a $100 là-dedans. Mais moi, j'ouvre l'enveloppe. Je vérifie qu'il y a 110. Il dit, comme le pasteur avait dit, que je dois donner $100 là-bas. Donc les $10 là, ça peut être pour moi. Tu as retiré les $10. Tu as donné à Papa Diacre 100. Plus tard, le pasteur appelle le Papa Diacre. Il lui pose la question, as-tu reçu les $110 que j'ai envoyés? Maintenant, imagine que Papa Diacre t'appelle. Te dit que non, le pasteur a dit que je devais avoir 110. Toi-même, tu es conscient que tu avais pris les $10. Est-ce que tu vas remettre? Ça fait deux fois Dieu nous met dans des épreuves. Là où toi tu t'attends pas en fait. Dieu peut te mettre encore dans l'épreuve que dans le pardon. Là où la majorité des chrétiens ont du mal, c'est de pardonner. Un chrétien aujourd'hui
il préfère éviter des problèmes que de pardonner. C'est-à-dire, je me chamaille avec le frère Junior. Il dit non, je le vite pour avoir des problèmes. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. Je dois m'excuser auprès de frère Junior. Je dois réparer avec le frère Junior. Et au-delà de ça, reprendre la relation qu'on avait avant. C'est ça le pardon. Je répète. Le pardon, c'est le fait. C'est le fait de pardonner, de réparer et de reconstruire la relation qui était brisée. Le pardon ne veut pas dire éviter. La majorité de nos chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils évitent mais ils ne pardonnent pas. Que je te donne un exemple clair. Tel que tu es là. Tu t'es déjà pris la tête avec un membre de ta famille. Vous ne vous êtes jamais demandé pardon. Mais vous vous évitez. Quand lui parle, toi tu ne préfères pas parler. Tu gardes à toi silence. Et tu dis un langage. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Parce qu'il me reste 5 minutes pour finir. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Non. Aidez-moi, hein? Allons vraiment ensemble. C'est comme une petite récitation, mais c'est vraiment important. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tout le monde a lingala. Zambi. Limbisa ngai ndenge ngai na limbisaka bato. Toko banela osko na lingala ndengwana. Siko yo moko mi lobela. Omona français ko lega mo likolo. Songa siko tala est-ce que tu payes le prix là du pardon. C'est-à-dire la Bible dit limbisanga. C'est-à-dire on sait ensemble ta limbisanga ndenge ya lingité. Dieu ne nous pardonne pas comme lui le veut. Dieu nous pardonne comme nous pardonnons les autres. Est-ce qu'on peut insister là-dessus? Amen. On peut insister. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne peut te pardonner. Il peut t'accorder le pardon de la même manière ou de la même mesure que toi tu pardonnes les autres. Si tu évites les gens, Dieu aussi va t'éviter. Dieu utilise la même méthode. Limbisa mabena biso ndenge biso pe tokulimbisaka baoyo bakosalaka biso mabe. Amen. Amen. Ça c'est une très bonne version. Que Dieu bénisse la régie. Est-ce qu'on peut encourager la régie? Le prix à payer. Exemple, moi, déjà ma femme m'appelle le défenseur des opprimés. C'est-à-dire, moninga Hervé na a. Ato yelinga moto. Après, azala dilamba to yelinga ye. Asa mosumuki. Et là, le bosso là-bas, et salini. Na bandangana nukapo. Siko et salini. Le roi neng asumuki bongo. Et salini netini. Ote, omoni. C'est bon. Omoni ya moninga eza elengi. Po eza ya moninga. Oui. Soki eza kiyo. Olunga olubandeni. Limbisa biso le roi toko limbisa kaba. Tango esengeli ko publier moninga ko publier o partager pour eza moninga. Bon soki komi yo tika biso pe to partager. Oui. Toki pe ko partager boete. Amen. Kosilikate. Mokili turu atu. Vous savez le prix qu'on doit payer pour obtenir vraiment le salut de Dieu. Des fois c'est dans des choses élémentaires. Le prix à payer, on nous dit ceci. Serviteurs, soumettez-vous à vos conducteurs ou à vos maîtres. Ah. D'ailleurs, moi, c'est moi qui ai la grâce.
Non, la Bible ne t'a pas demandé si c'est toi qui as la grâce. On dit serviteur. Soumettez-vous à votre conducteur. Je le dis souvent. Ne vous habituez jamais d'un homme de Dieu. Même si une proximité devient exagérée. Ne vous habituez jamais d'un homme de Dieu. 30 ans que je suis auprès du pasteur Pierre. Jamais je me suis habitué de lui. Jamais. Jamais. Même des blagues, jamais. Parce que la notion que nous avons reçue d'un homme de Dieu. Permettez l'expression si ça ne sera pas exagéré. C'est un Dieu parmi le peuple. Dieu lui a fait un don. Et Dieu s'est donné en cette personne. Éphésiens dit, il dit, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme. Quand on parle de comme, il y a une comparaison où il y a une référence tirée. Parce que Jésus étant le maître qui a accompli tous les 5 ministères en lui seul, il s'est identifié auprès de ses serviteurs. Ce n'est pas seulement auprès du pasteur Pierre que je respecte. Même les frères et sœurs de la JMC qui servent Dieu, je les respecte. Si vous prenez mon téléphone, vous regardez le numéro de tous les hommes de Dieu jeunes de cette église. Là où c'était écrit frère Junior Boulembo, j'ai écrit homme de Dieu Junior Boulembo. Là où c'est écrit frère Lot, j'ai écrit homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, ça ne dépend pas de son âge. Ça ne dépend pas de son ancrage sur le plan ministériel. Mais ça dépend de la grâce et du salut que Dieu a mis dans cette personne. Je clôture ici en disant, quel est le prix que tu peux payer pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux accepter de perdre pour Dieu? Tu as $100 dans ta poche. La chemise coûte $10. Si tu dois payer cette chemise, tu resteras avec $90. Tu ne peux pas venir à Dieu en lui donnant ta vie et en gardant la même vie. Ceci n'est pas possible. Ceci est impossible. Est-ce qu'on peut prier? Simplement en train de dire à Dieu que je n'arrive pas à te perdre. Je peux tout perdre mais pas toi. Je peux être retiré de tout mais pas de toi. Enseigne-moi à t'aimer. Enseigne-moi à m'approcher de toi. Enseigne-moi à rester à tes côtés. Prions pendant quelques secondes. Il te reste 30 secondes pour la prière. Dis à Dieu que je t'aime plus que tout. Mourir pauvre mais garder le salut. Mourir célibataire mais garder la piété.
Mourir sans considération, mais en gardant la dignité de Dieu. Acquérions-nous encore une fois de plus. C'est toi qui as tout. Au nom de Jésus. Que la mort ne nous sépare pas de toi. Que l'argent ne nous sépare pas de toi. Que les histoires de ce monde ne nous séparent pas de toi. Sois notre Dieu. En tout et pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen.